Pour qui allez-vous voter dans quelques jours? C'est la question que tout le monde doit se poser en ce moment. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors c'est un sujet un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'est important et je vais vous expliquer en fait comment faire un choix. Alors oui, évidemment, dans quelques jours il y a les élections. Alors je crois que c'est dimanche le 23 ou 24 avril, donc c'est dans quelques jours, puisqu'aujourd'hui on est lundi, enfin je tourne cette vidéo lundi, je vous la diffuserai mardi. Et ouais, donc derrière moi vous avez un beau pylône, un 4G. Et donc je voulais vous dire en fait tout simplement qu'il y a des solutions, tout n'est pas perdu. Alors malgré ce qu'on a vu, on a vu beaucoup de choses sur les candidats. On a vu beaucoup de communication plus ou moins positive ou négative sur les candidats. Évidemment, chacun a des casseroles, évidemment, chacun a magouillé, enfin en tout cas, il y a des suspicions fortes de truandises, etc. Bon, ça reste la politique, d'accord? Il faut savoir qu'en politique, tout le monde, quand il y a les élections, tout le monde se tape dessus. Et juste quelques jours après les élections, ils sont tous de nouveaux copains. Donc il faut bien voir que c'est un jeu, la politique. Et en fait, nous, on a l'impression vraiment que, voilà, avec les médias, on n'y comprend plus rien. Et donc en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais Pascal, comment est-ce que je vais pouvoir faire moi pour choisir un candidat quand il faudra voter dimanche? Donc je vais répondre à cette question dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler d'un truc, c'est que le droit de vote, c'est quelque chose d'important. Donc, je sais qu'il y a pas mal de mes amis ou des proches que je connais qui disent tout simplement qu'ils ne vont pas voter. Bon, moi je respecte évidemment ce choix. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a déjà deux choses. C'est que voilà, le droit de vote, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas acquis dans tous les pays du monde. Il faut bien voir ça. Donc, c'est vraiment un droit. Donc refuser ce droit, pour moi, c'est complètement ahurissant. C'est-à-dire qu'on vous donne l'occasion une fois dans votre vie, voilà, tous les 5 ans, on va dire pour le quinquennat, mais de temps en temps, on vous donne l'occasion de vous exprimer. Et donc, refuser de s'exprimer, c'est quelque part, moi, ça me semble complètement hallucinant. Donc profitez-en, voilà, au lieu de, voilà, je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien râler, ils disent, voilà, ils attendent tout. Voilà, bon, évidemment, le gouvernement ne peut pas résoudre tous les problèmes. Par contre, on peut donner une direction, ça c'est important, d'accord? Donc vous pouvez donner une direction plus ou moins libérale, plus ou moins sociale, etc. Évidemment. Vous avez le droit de vote, vous avez peut-être une carte d'électeur qui traîne dans un tiroir, profitez-en. Et deuxième chose dont je voulais vous dire justement sur ce droit de vote, c'est que y a des gens voilà, qui disent, moi en 2017 je ne vais pas voter parce que voilà, je ne sais pas choisir le candidat, il n'y en a aucun qui me plaît, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, si j'avais le choix, je voterais pour personne. Parce que, évidemment, il n'y a aucun candidat qui me plaît vraiment. Et très souvent, on se dit, on va voter pour le moins pire. Donc ça, c'est un petit peu la réflexion aujourd'hui, parce qu'on a vraiment l'impression que les hommes politiques, les politiciens en général, ils ont vraiment l'air tous pourris. Par contre, encore une fois, alors je vais vous expliquer juste après mon raisonnement, mais je pense que c'est important d'aller voter, parce que si on ne va pas voter, alors voilà, on se dit, ouais, moi je suis intelligent, je réfléchis, j'ai lu les programmes, etc. Il n'y en a aucun qui me plaît. Et donc je veux voter pour personne. Voilà, c'est un raisonnement qui peut s'appliquer. Et j'ai des proches qui parlent comme ça, quoi. Et je me dis, si les gens intelligents ne vont pas voter, raisonner un peu plus loin, qui va aller voter? C'est-à-dire qu'en fait, vous laissez le pouvoir, la décision, aux personnes peut-être qui ne réfléchissent pas forcément très loin, qui se font influencer plutôt par les émotions et peut-être qui n'ont même pas étudié du tout les programmes. C'est-à-dire qu'ils vont choisir un candidat en fait uniquement en fonction de la personnalité du candidat, ce qui est peut-être complètement hallucinant. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse et je voulais justement vous expliquer un petit peu comment moi je vais faire pour choisir un candidat. Donc je ne vais pas vous dire le candidat que je vais choisir évidemment, ça c'est un choix privé personnel. Par contre, je voulais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez faire pour choisir un candidat quand il faudra voter dimanche. Alors, choisir un candidat, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, vous allez évidemment choisir la personne physique en tant que telle, donc avec son caractère, avec ses relations, avec son affiliation au parti et avec son programme. Donc quand on choisit en fait un candidat, on choisit plusieurs choses. Donc ce qu'il est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, la presse, les médias,
ils nous donnent une certaine image de ces candidats, d'accord? Et moi, en fait, depuis des mois, alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Enjobpreneur, je ne suis absolument pas l'actualité, donc je ne regarde pas la télé, j'ai très très peu de contact avec l'actualité. Et en fait, volontairement, pour cette élection, j'ai fait pareil, c'est-à-dire que je n'ai pas regardé d'actualité sur ces élections-là. Alors évidemment, j'ai entendu parler un peu des casseroles de François Fillon, un peu comme tout le monde, avec les différentes affaires qu'il y a eu. Mais à part ça, enfin les différents candidats, je n'ai pas entendu plus que ça. Et du coup, aujourd'hui, moi j'ai une image assez neutre des candidats. Je veux dire, je n'ai pas de préjugés plus que ça sur chacun. Et ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est que je veux tout simplement essayer de me détacher de la personne et de me concentrer plutôt sur le programme. Donc pour moi, aller voter, avant tout, c'est choisir un programme, c'est pas choisir une personnalité, parce que de toute manière, il ne faut pas oublier qu'en fait, le président, lui, derrière, c'est une personne qui va ensuite choisir son premier ministre, qui va choisir les autres ministres, et finalement, le président, lui, il n'a pas tous les pouvoirs non plus. Donc ce qui est important, c'est de penser tout d'abord aux relations en fait, du candidat. Est-ce que le candidat a des relations justement pour mettre en œuvre en fait, les mesures qu'il souhaite prendre, d'accord? Je pense par exemple aux petits candidats qui arrivent aujourd'hui, qui ont des intentions, des pourcentages de 1, 2, 3%. Alors évidemment, c'est super d'ouvrir l'accès au présidentiel aux petits candidats. Par contre, le problème des petits candidats, c'est qu'ils n'ont pas forcément de relations importantes. Et donc, est-ce qu'ils vont avoir la majorité au gouvernement? Est-ce qu'ils vont avoir des relations pour faire passer des lois, etc. Ça, c'est une question à se poser vraiment, quoi. Donc, important, penser au programme. Moi, c'est vraiment là-dessus que je vais me focaliser. Je vais analyser le programme de chaque candidat. Je vais regarder, est-ce que ce programme, je suis plutôt vers lui ou vers lui. Et donc, pour vous aider, en fait, il existe des outils, évidemment, qui ont été créés spécialement pour ces élections-là. Il existe des outils, en fait, qui comparent les programmes des différents candidats. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est, je vous mets les liens juste dans la description de YouTube, je vous mettrai 3 liens, par exemple, j'ai déjà regardé un petit peu. Je vous mettrai une sélection, en fait, des meilleurs outils pour comparer les programmes. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir vous faire un avis. Donc, par exemple, sur les thématiques qui vous intéressent, vous. Donc, par exemple, si c'est plus l'économie, la finance, la santé, les emplois, etc. Voilà, chacun, après, se focalise sur ce qui lui plaît. D'accord? Et puis, en fonction de ça, vous pourrez choisir un candidat. Mais encore une fois, ce qui est vraiment important, je pense, tous les hommes politiques, ils ont tous des casseroles. Ils ont tous sûrement dû magouiller pour arriver là où ils sont. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un petit peu de mettre tous ces trucs-là de côté, de penser plutôt à l'intérêt général, l'intérêt collectif, et de se dire pourquoi pas voter pour un programme avant tout, même si évidemment on le sait tous que les programmes seront rarement respectés à 100%, évidemment. Donc pensez-y, moi c'est ce que je ferai dimanche, je voterai pour un programme avant tout. Voilà, donc j'ai fini avec le sujet politique. D'ailleurs, le temps commence à se gâter. Donc n'hésitez pas, alors si cette vidéo, vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Donc je vous mettrai donc en description sur YouTube les 3 liens des comparateurs de programmes. Habituellement, je parle plutôt de business, d'entrepreneuriat. Je voulais partager cette réflexion avec vous, donc n'hésitez pas à réagir aussi sur YouTube ou sur Facebook par exemple. Et puis sinon, on se retrouve demain à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!